Bonjour à tous, c'est Edjawan et aujourd'hui on se retrouve pour parler de la Keynote 2020 avec la présentation de l'iPhone 12. Et donc il y aura 4 iPhones, il y aura l'iPhone 12 mini, l'iPhone 12 normal, l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max. Donc c'est la première fois qu'Apple justement fait une version mini parce que là ça fait quand même beaucoup de produits d'un seul coup. Bon après ce qui est bien c'est que le mini a comme un tarif assez agressif, hein, il commence à 700 euros donc pour un produit Apple c'est des prix assez bas en général quand c'est un nouveau produit parce que souvent. Donc c'est un prix assez agressif quand même 700 euros. Donc c'est bien comme ça les gens on va dire maintenant, même si ça reste encore très cher, je veux dire, les gens peuvent commencer petit à petit à acheter un iPhone comparé au prix d'avant. Je trouve que c'est déjà un bel effort pour eux d'avoir baissé leur prix. Donc on va commencer par justement la première annonce qu'ils ont fait, c'est que c'est le premier téléphone d'iPhone qui est compatible avec la 5G. Donc ça c'est top, ça c'est bien parce que pour moi je pense que déjà à partir de là ça vaut le coup de l'acheter. C'est pour ça que si là vous changez de téléphone, prenez un téléphone qui est compatible 5G, sinon ça vaut pas le coup. Donc ça c'est déjà un très bon point pour eux. Voilà, c'est le... Ensuite, donc là ils ont annoncé qu'ils ont fait un partenariat avec Verizon. Donc Verizon c'est comme un opérateur téléphonique très connu aux États-Unis. C'était le sponsor de, ou je crois que c'est là encore de l'IndyCar. Donc c'est quand même un très gros opérateur. Par contre, maintenant, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est compatible 5G, ok. Ils ont montré beaucoup de chiffres là, de comme quoi ils sont capables en termes de données à la seconde. Sauf que tous les chiffres là, en fait, je pense que vous pouvez tous les prendre et les mettre à la poubelle. Je veux dire, pour une seule raison, c'est qu'aux États-Unis et en France, c'est pas la même norme. Donc pour l'instant, c'est bien, mais tout ça, honnêtement, ils ont parlé beaucoup de 5G, mais en France, pour l'instant, on n'y est pas encore. La 5G n'est pas encore disponible. On ne sait pas quand elle sera exactement. Et en plus, on ne sait pas si ce sera la même fréquence de données, parce qu'en fonction des fois des pays, justement, il y a des données mobiles qui sont plus ou moins rapides. Donc déjà, ça dépend, les normes, c'est pas forcément les mêmes dans tous les pays. Donc c'est pour ça que ça, c'est pas à prendre en compte. On verra ça en France ce que ça donne, mais pour l'instant, moi, je vous conseille de justement de pas vous fier aux données là, parce que ça changera. Et c'est pour ça que souvent, des fois, entre les versions françaises des téléphones et américaines, il y a des fois des petites différences comme ça à cause des normes et des lois sur certaines choses. Donc ensuite, ils ont parlé de leur écran. Alors leur écran, ce qui a changé, donc ils appellent là le Super Retina, c'est qu'il y aura le double de pixels que celui de l'année dernière. Donc ça, c'est top. Après, le problème, c'est que pour profiter de ça, il faut déjà que les vidéos qu'on regarde ou les images qu'on a soient de la même qualité là, parce que ça sert à rien d'avoir de plein de pixels et des super contrastes si derrière la vidéo n'était pas tournée dans des excellentes conditions. Donc c'est-à-dire, à moins pour regarder un film ou une série, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et en plus, de toute façon, en général, à part peut-être un transport en commun, mais regarder un film ou une série sur un téléphone, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Donc pour moi, d'avoir un écran, on va dire, type cinéma, c'est peut-être pas forcément le truc le plus utile dans un téléphone parce que après c'est comme quand ils disaient comparer des fois l'écran de leurs deux téléphones, des fois on voit même pas de différence donc c'est une bonne nouvelle, mais est-ce que les utilisateurs de l'iPhone l'exploiteront à fond? Ça, c'est notre question. Donc ça, c'est à vous de voir si vous comptez justement regarder des films là-dessus ou non. Ensuite, ils ont annoncé qu'ils ont mis une sorte de nouveau bouclier là, en céramique, là, le Ceramic Shield. Donc en gros, c'est une sorte de verre trempé, d'après ce qu'on va dire, grosso modo. Bon, après, moi personnellement, je m'y risquerais pas de pas en mettre un parce que de toute façon, les verres trempés, en plus, ça protège aussi des traces de doigts. Donc vaut mieux en mettre quand même un que prendre le risque de voir s'il est si résistant tant que ça. Je pense que ça, à mon avis, c'est peut-être pour garder le design parce qu'ils se disent que voilà, un iPhone avec un verre trempé, c'est peut-être moins beau, mais bon, au moins les protéger. Donc moi, si vous voulez acheter celui-là, je vous conseille quand même de le... Ensuite, ils ont parlé de leur nouveau processeur de téléphone, donc le A14. Donc il aura 6 cœurs CPU et 4 cœurs GPU. Alors on ne peut pas vraiment comparer ça au PC parce que déjà on n'a pas la fréquence. Et par exemple, prenez en GPU, les cœurs, vous prenez par exemple sur un GPU de carte graphique équivalent à un ordinateur, il y en a par exemple sur les dernières séries des 3000, il y en a facilement dans les plus de 5000, donc on ne peut pas forcément comparer ça. C'est pas comparable, donc c'est des données qui nous donnent, mais on va dire on ne peut pas comparer vraiment qu'est-ce que ça vaut comparé au reste, comparé à un PC, donc c'est différent. Par contre, ce qui est vraiment à noter, c'est que c'est les premiers justement à utiliser le 5 nanomètres en gravure, donc ça c'est top. Donc à mon avis, ça doit être sûrement la gravure de Samsung. Et pour moi, c'est une très bonne chose parce que justement, même si ça reste un téléphone, si ça montre que le 5 nanomètres maintenant est opérationnel, je pense que ça va arriver aussi pour les PC. Donc on aura des processeurs encore avec plus de cœurs et plus de transistors, donc c'est une chose qui est une très bonne nouvelle. Et c'est bien qu'iPhone sur les premiers. Voilà, et puis à part ça, leur processeur a annoncé 50% plus puissant que la 13. Bon, après, en général, c'est ça chaque année, hein, dès qu'ils en sortent un nouveau, il est toujours 50% plus puissant. Donc ça change pas.
Après, pour moi, c'est pas non plus un justificatif d'achat de téléphone dans le sens où si vous utilisez votre téléphone de façon normale, en général, il va jamais ramer. Même peut-être pour ceux qui jouent à des jeux, pour l'instant, voilà, jamais vu un iPhone ramer sur un jeu. C'est bien, mais pour l'instant, est-ce que ça peut être peut-être utile, peut-être dans des grosses applications spécifiques, mais pour en dire pour le commun des mortels, c'est pas un truc qui justifie l'achat du téléphone. Après, c'est toujours bien que ça évolue. Ensuite, ils ont parlé de l'appareil photo. Alors, l'appareil photo, il sera différent sur les trois téléphones. Donc, il sera différent sur le Pro et sur le Pro Max. Alors, ce qui va changer, en gros, il y a les ouvertures. En gros, c'est ça qui va changer. Et puis, quelques petits réglages. Mais en soi, ça doit être les mêmes lentilles parce que je pense pas qu'ils ont mis des lentilles différentes. Donc, ils ont annoncé comme quoi les photos bon, étaient toujours mieux. Moi, ce que j'ai vu, c'est que, ok, c'est. Donc, pour les photos, ils ont montré, par exemple, sur le Pro Max, là, que par exemple, quand il fait une photo, il les fait avec les trois appareils. C'est-à-dire que, bon, vous prenez quelqu'un en photo, il y aura le grand angle, le portrait, et on va dire un peu ce qui est normal. Donc, comme ça, c'est-à-dire qu'on pourra zoomer dessus. D'après là, on peut zoomer dessus justement sans perdre de résolution parce que les photos ont été faites avec les trois appareils. Mais bon, après, en soi. Même si c'est mieux que celui de l'année dernière, franchement, ça vaudra quand même pas un vrai appareil photo. Je veux dire, un téléphone, quoi qu'il arrive, peut toujours rivaliser avec un appareil photo sur tout ce qui est paysage. Mais dès qu'on parle de portrait ou de choses comme ça, qui fait un beau flou d'arrière-plan, c'est un peu plus compliqué parce que ça se voit que c'est pas du naturel. Parce que de toute façon, c'est les lentilles qui font le flou d'arrière-plan. Et en plus, le problème des téléphones, c'est que le capteur est beaucoup plus petit en termes de lumière. Donc, quoi qu'il arrive, si on veut certaines couleurs, c'est un peu compliqué d'avoir les détails. Même s'ils corrigent ça derrière avec leur logiciel, c'est comme pas forcément la même chose qu'un plein format, par exemple. Ensuite, ce qui est bien, c'est qu'ils ont annoncé qu'on peut. Pour moi, le vrai truc positif, c'est ça en fait. Vraiment, le gros point positif, c'est qu'en fait, on peut faire des photos en RAW. Donc, ça, c'est top parce qu'avant, leurs photos, on pouvait pas. Donc, à retoucher, c'était un peu vraiment une misère. Maintenant, on pourra le faire. Donc ça c'est bien, c'est-à-dire qu'on peut retoucher. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, le RAW c'est une photo, mais pas vraiment. En fait, c'est une représentation de la photo que ça peut donner, mais c'est-à-dire qu'en gros on peut retoucher plus librement, on va dire, la lumière, l'exposition, le contraste, les ombres, les tons clairs, les tons foncés. Voilà, c'est plus pour ça. Donc voilà, c'est le point positif, mais le jeu, d'après ce que j'ai compris, ça doit être une application, donc ça se trouve, ce sera disponible pour les iPhones d'avant. Donc ça ne justifie pas non plus de l'achat de l'iPhone là pour ça. Je veux dire, les photos seront mieux, mais il n'y a pas une grosse différence, je pense, entre celui-là et le 11 Pro. Au ceux de l'année dernière, c'est pas forcément énorme. Et puis voilà, je pense que si vous avez déjà le 11 Pro, pour la photo, à mon avis, je pense que ça ne justifie pas le. Donc voilà, donc après, ça m'a pas forcément impressionné. Voilà, je veux dire, les photos étaient bien, mais quand on a regardé la plupart de leurs photos, justement, c'était ouais, il y avait des gens, des paysages, mais il n'y avait aucun arrière-plan flou, à part une seule. Mais bon, vous voyez que c'était fait artificiellement. Donc ça évolue, mais bon, pour l'instant, le téléphone n'est toujours pas à la hauteur d'un vrai appareil photo. Ensuite, la vidéo. Alors la vidéo, justement, ils ont annoncé que maintenant ils font time-lapse. Donc ça, c'est top parce que le time-lapse, c'est pas forcément un truc évident à faire. Donc ça, c'est un bon point positif, voilà, en fait, pour le time-lapse, parce que des fois, ça peut faire de très belles vidéos. Je pense que ça, justement, ça va être un gros pas en avant et qu'on en verra de plus en plus maintenant des time-lapse parce qu'en général, il fallait faire ça sur un appareil photo, c'était assez long. Par exemple, sur les Canon, je sais que des fois, il faut les laisser des fois pendant une demi-heure si on voulait un truc bien. Là, à mon avis, ce sera peut-être plus vite, ce sera peut-être un autre système. Donc ça, c'est vraiment top. Les téléphones, voilà, pour moi, de toute façon, on va dire, ont un gros avantage en fait en termes de technologie sur les appareils photo ou les caméras, c'est que c'est les seuls appareils qu'on peut faire filmer en ralenti, alors que sur une caméra, on ne peut pas. Donc ça, je trouve que ce serait bien qu'un jour les caméras puissent faire pareil au lieu de s'embêter après à réduire sur le logiciel de montage l'FPS. Donc ça, franchement, c'est un bon point positif. Et là, les caméras devraient s'inspirer de ça. Ensuite, voilà, ils ont un peu vanté l'iPhone là pour montrer qu'il peut faire des belles vidéos. Bon, alors, ok, oui, c'est beau, mais comme ils le vendent, je trouve ça un peu survendu parce qu'ils vendent ça un peu comme si on pouvait faire un film avec, mais quoi qu'il arrive, on ne peut pas faire un film avec un iPhone parce que déjà, vu que la taille des capteurs est plus petite, il faudrait beaucoup plus de lumière. Et après, il faudra la taille du fichier, retoucher ça, c'est un peu compliqué. Voilà, ils montrent que là, justement, on peut mettre des filtres sur les vidéos, donc ça, c'est bien, c'est un bon point positif. Ça changera un peu parce qu'à l'heure actuelle, on ne pouvait pas justement changer voilà, on pourra faire la colorimétrie simple, donc c'est pas mal. On va dire pour ceux qui n'ont pas le logiciel de montage, je pense que ça permettra justement de donner un petit ton à ces vidéos. Juste que eux, ils ont rendu ça comme si on pouvait tourner un film avec. Ok, on peut, mais ça ne sera pas la même qualité qu'une caméra faite pour ça.
Mais pour le coup, j'avoue que là, ils ont fait un petit effort en avant. Après, moi, ce que j'ai été déçu, c'est que je m'attendais à de la 8K, voilà, parce que ça sera toujours de la 4K 60 FPS, ou peut-être augmenter la, je sais pas, mais du 100 FPS, parce que maintenant la 8K arrive petit à petit dans le monde de la vidéo. Donc je m'attendais à ça, peut-être sur le prochain, ou alors peut-être augmenter la 4K, parce que là, en fait, à part que, et puis si, et à part qu'ils ont dit qu'en la nuit, les vidéos sera mieux. Donc ça, à voir, parce que encore les vidéos qu'ils ont montrées, c'était de la nuit, je veux dire, avec des néons et tout. Ça, c'est pas forcément des conditions qu'on a tout le temps, à part dans une fête foraine. Donc à voir vraiment qu'est-ce que ça vaut, par exemple, si on fait ça dans la rue, comparé à l'ancien, voir si c'est vraiment top que ça, parce que là, c'était vraiment un truc qui les avantageait. Mais bon, après, c'est normal. Donc ça, c'est ça qui fait un petit peu peur, c'est quand on a vu ce qu'on a vu, c'est que au final, avec plein de néons, je pense que n'importe quel appareil peut se sortir mieux. Après, peut-être qu'il y aura moins de grains, il faudra voir. Mais bon, moi, ce que j'attendrais justement sur un téléphone comme ça, s'ils vendent ça, comme on confère un film, c'est justement de pouvoir faire le réglage manuellement. C'est-à-dire que pouvoir ajuster nous-mêmes l'ISO, l'ouverture, la vitesse d'obturation, tout ça serait des choses qui serait bien qu'on puisse le faire parce que beaucoup de téléphones permettent de le faire chez Android et pas Google et pas chez Apple. Pour moi, ils sont en train de retard là-dessus. Et c'est aussi augmenter le night mode sur l'appareil de devant, donc ça c'est bien parce que c'est que souvent la caméra frontale est, on va dire, souvent un peu en retrait pour faire des fois des selfies, donc ça c'est top aussi que l'on monté. Par contre, le gros point négatif, moi, justement, sur la caméra, en fait, c'est que le mieux, c'est sur le Pro Max, et je trouve ça un peu dommage parce que ça veut dire que ça va forcer aux gens de prendre celui-là, alors que le problème, c'est qu'il n'y a pas tout le monde qui veut un téléphone géant, quoi. En fait, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, Apple, c'est que, par exemple, vous voyez d'autres marques, quand ils font un truc comme ça, c'est pas forcément le plus grand qui a des choses en mieux. Et ça, c'est dommage, parce que, au final, surtout que, en fait, voilà, pourquoi c'est dommage, je veux dire pourquoi, parce qu'au final, une caméra, si encore ils avaient mis 4 capteurs ou quelque chose comme ça, je dis pas, mais là, au final, c'est juste les réglages et les lentilles un peu qui changent, et je trouve ça un peu n'importe quoi, dans le sens où, si encore il fallait mettre plus de caméras, il y a besoin de plus de place, ça se justifie, mais là, pour moi, ça justifie pas de devoir prendre le Pro Max pour faire ça. Bon, heureusement, le prix n'est pas beaucoup plus cher que le Pro, il y a que 100 € de plus. Mais bon, pour moi, c'est même pas une question de prix là, c'est vraiment une question d'usage parce que les Max, des fois, c'est compliqué de le rentrer dans toutes les poches. Et avoir un téléphone qui rentre pas dans une poche, pour moi, c'est quand même un gros inconvénient. Donc, ça, c'est un peu dommage. Et puis, même des fois, pour le prendre à main, des fois, ça va plus vite de les faire tomber les plus grands. Donc, voilà, et ça, je trouve ça dommage d'avoir fait ça. Ils auront justement, moi si j'aurais été à la place de trucs qui auraient été beaucoup plus logiques, c'est par exemple sur le Max, c'est par exemple mettre plus de mémoire ou des trucs comme ça qui justifient, ou alors un processeur plus puissant, parce que ça justifie justement qu'il faut plus de place ou plus de mémoire, donc plus de place. Mais là non, là il n'y a rien qui justifie le fait d'avoir mis une caméra mieux sur celui-là. Ensuite, le Pro, la différence aussi qu'il aura, ça va être bien, c'est le design en fait, c'est-à-dire que les côtés du téléphone sont brillants et je trouve ça pas mal. Alors, en tout cas, moi, ma préférence, c'est le gold, le doré, il est vraiment super beau, il fait vraiment luxe, celui-là, il est vraiment beau, ça fait vraiment l'impression qu'on a un iPhone en or. Donc, celui-là, si je dois en choisir un, c'est celui-là qui me plairait. Et ensuite, on montre aussi un nouvel accessoire pour l'iPhone, donc c'est-à-dire qu'on pourra le charger derrière, voilà, donc c'est-à-dire une sorte de petit aimant qu'on met, donc on pourra le brancher directement sur une prise électrique. Alors l'utilité de ça, je ne sais pas si beaucoup vont le faire parce qu'en général, quand on branche le téléphone, la plupart des gens ce qu'ils font, c'est soit on le branche sur le PC ou sur une prise et en général on l'apprenne nous, comme ça si on a un message ou quoi que ce soit, parce que là, le mettre sur une prise de courant directement, en général les prises de courant sont rarement placées à côté d'un endroit où on reste tout le temps. Donc c'est bien, mais bon, ça pour moi c'est un gadget voilà, qu'ils vendent, après il faut voir s'ils le font avec ou pas. Ensuite, ils n'ont pas parlé de si on aura le chargeur ou pas dedans. Donc ça, c'est un peu bizarre ça. Parce que ça, c'est une grosse rumeur. Donc peut-être qu'il sera dedans si, ou pas. On verra. J'espère que oui, parce que si on va les acheter à part, bah, ce sera quand même un peu abusé. Bon, heureusement que c'est compatible avec ceux d'avant, mais il manquerait plus qu'ils sortent des nouveaux formats de prise et qu'on puisse plus le charger avec l'avant. Donc en conclusion, donc c'est sûr qu'il est mieux que le 11. Ça y a pas de souci, ils l'ont bien amélioré. Donc moi, ce que je vous conseille, alors, mon conseil, c'est de dire il vaut le coup d'être acheté si vous n'avez pas le 11. Si vous avez par exemple le 10, le 10S, un XR ou n'importe, voilà, un dans le genre là. Mais sinon, si vous avez le 11 Pro, déjà le 11 Pro, ou alors c'est vraiment vous avez le 11 normal et vous dites allez, je prends un Pro, là encore ça peut valoir le coup. Mais si vous avez le 11 Pro ou le 11 Pro Max, honnêtement, à moins qu'on vous reprenne votre téléphone et que vous n'avez pas le payer cher, mais sinon, pour moi, je vois pas là vraiment l'intérêt parce que l'intérêt principal du téléphone de en gros, c'est la 5G. Le truc, c'est que la 5G en France, c'est pas tout de suite, donc autant limite l'attendre. Ça sert à rien d'acheter le jour J parce que ça se trouve, il y aura peut-être d'autres versions qui sortiront entre, on ne sait pas. Parce que des fois, iPhone, ils font ça.
Donc lâcher le jour J, pour moi, ça vaut pas le coup. Et surtout pour l'écart entre celui-là et l'autre, voilà, en gros, qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez un processeur plus rapide, mais bon, si à l'heure actuelle, ce que vous faites avec votre iPhone, ça vous suffit, il vous rame pas, vous n'avez pas d'application spécifique. Les photos, c'est sûr, ce sera mieux, mais en fait, c'est-à-dire que la différence qu'il y a entre les deux, pour moi, ne justifie pas le prix si vous avez déjà l'ancien, à moins que vous le payez pas cher, comme je vous ai dit. La vidéo, peut-être, voilà, si vous êtes des vidéastes, peut-être ça vous a peut-être convaincu ça, donc peut-être prenez ça pour la vidéo si vous voulez faire des petites vidéos un peu mieux. Sinon, je pense justement, si vous avez déjà la version précédente, hein, surtout le Pro, bon, il vaut pas le coup. Il y a pas, c'est-à-dire qu'il est mieux, mais c'est-à-dire que pour le prix que vous allez payer, si vous le payez le prix fort, la 1100 euros, la différence, elle est pas justifiable. Donc après, on peut pas accuser Apple de faire ça parce que après, c'est pas contre Apple que je dis ça parce que voilà, il faut leurs produits et tout. Après, c'est les gens qui voient ce qu'ils veulent, mais c'est sûr que ce qu'il faut se mettre une chose en tête, c'est que quand on sort un produit tous les ans, on peut pas l'améliorer un truc de fou. Voilà, c'est pour ça qu'en général, les téléphones, c'est bien de les acheter, on va dire, peut-être tous les 2 ans parce que là, il y a vraiment une avancée technologique, mais ils peuvent pas justement les faire avancer de fou parce que sinon, au bout d'un moment, ça va bloquer. Donc, c'est pour ça qu'ils se gardent, ils se laissent un peu de temps pour la technologie. Et ils ont raison, c'est comme quand on sort un jeu vidéo tous les ans, vous avez remarqué que les jeux vidéo qui sortent tous les ans ne sont pas forcément les mieux parce qu'il n'y a pas beaucoup d'avancées, et là c'est la même chose. Donc plus la technologie avance, plus c'est complexe à créer. Voilà, vous avez mon avis. Après, s'il y en a qui vous a plu, par exemple pour le design, c'est vrai que le Pro 11 Pro, là il est en gold, moi je le trouve en beau, le tout brillant sur le côté, ça vaut le coup. Au moins on voit qu'il est différent, même si malheureusement c'est bien de mettre un tout sur le côté, mais si vous mettez une coque, ça se verra plus. Donc c'est un peu dommage, ça aurait été peut-être bien de mettre le brillant, je sais pas, peut-être dommage qu'il n'y a plus d'encoche, mais peut-être le brillant devant parce que on le verra pas avec une coque. Donc ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon voilà, donc ça reste comme un téléphone qui est bon, hein, c'est comme du bon produit, ils font des bons téléphones, les iPhones il y a pas de problème, ils font des même si j'ai critiqué quelque chose comme dans leur photo, tout ça, ça reste comme dans leur gamme, ça reste comme du bon produit, voilà, ils ont un bon processeur, le iOS ça marche très bien, il n'y a quasi pas de bugs. Justement, les applications sont beaucoup plus sécurisées que sur Android, donc il y a quand même beaucoup d'avantages chez Apple. Après, voilà, maintenant, c'est à vous de voir si vous avez été convaincu ou pas par cette nouveauté. Donc voilà, donc justement, dites-moi vous dans les commentaires s'il y a des trucs justement qui font que vous allez l'acheter ou pas, voilà, qu'il y a des choses vraiment qui vous ont séduit. Et dites-moi justement si vous allez acheter, quel est le téléphone que vous avez avant, comme ça au moins on peut voir si par exemple vous allez vous acheter les iPhones tous les ans ou si vous avez un ancien téléphone que vous voulez passer chez Apple et si vous avez un Android et allez vous dites c'est bon je suis Android et je trouve plus de téléphone qui me plaise donc je vais chez Apple ou si vous avez un ancien iPhone et que vous dites qu'il commence à être vieux parce que c'est vrai que là à partir de 700 euros ça vaut quand même le coup d'acheter le mini voilà. Celui que je conseillerais franchement ce serait peut-être le mini parce que voilà il est peut-être plus petit mais bon on va dire il a un prix on va dire à peu près abordable, il fait la même chose que l'iPhone 11 normal. Donc il vaut quand même le coup. Voilà. Moi, si je dois en acheter un, ce serait peut-être plus celui-là. C'est sûr qu'en design, je préfère le Pro Gold, mais en prix, je trouve que pour le prix de ce qu'on achète, pour moi, le 12 mini, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, quoi. Voilà. Donc en tout cas, merci à tous d'avoir regardé. C'était EdgeOne. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.